Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu me renies 3 fois. » Des paroles si lourdes, chers amis, des paroles pleines d'effroi, mais aussi d'amour. La figure de Simon-Pierre dans cette discussion doit interpeller tout un chacun de nous sur ce qu'est la fragilité de l'amour humain. L'amour humain est très fragile et c'est un amour qui décolle à partir du sentiment, mais qui ne peut pas se construire si cet amour-là est appelé à perdurer. Il ne peut pas être construit sur le sentiment. Parce que le sentiment, c'est juste comme un coup de foudre. On ne peut pas charger tant de choses sur un coup de foudre qui est juste de passage. Et si l'amour humain est appelé à perdurer dans le temps, cet amour ne peut pas être construit seulement sur le sentiment, mais plutôt sur le sens du sacrifice. Un sacrifice fidèle aux choix que l'on a fait, fidèle aux engagements que l'on a pris. Bien, chers amis, ces jours-ci qui nous séparent du Trident pascal, ce sont des grands jours de méditation profonde, de recueillement. Des jours où nous sommes appelés à faire les derniers préparatifs pour pouvoir entrer dans le dernier virage de ce chemin et de ce voyage de carême que nous avons commencé le mercredi de Cendre. Nous sommes à la porte de la dernière phase, la phase la plus décisive de ce voyage de notre salut. Et il n'est pas question de chercher dans cet esprit de recueillement, dans cet esprit de séance et de méditation de ces jours-ci, il n'est pas question de chercher à épargner le Christ, de ne pas souffrir. Notre préoccupation première, ce n'est pas d'épargner le Seigneur, de lui éviter de souffrir. Ce n'est pas ça. Parce que le Dieu fait homme conscient de que notre salut va dépendre de ce grand mystère de la souffrance. Conscient de cela, il embrasse la croix. Ce n'est pas notre devoir de chercher à épargner le Seigneur de ne pas souffrir. Parce que ça aussi, c'est une tentation qui peut nous arriver. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas mal de chercher à éviter à la personne aimée de ne pas souffrir. Ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas notre devoir devant le mystère de la souffrance du Christ. Ce qui nous incombe à nous, c'est de l'accompagner. C'est d'accompagner le Seigneur, d'être derrière, avec notre cœur contrit, repenti, accompagner le Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est pour cela que je vous invite à faire un effort durant cette semaine sainte, à ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un, à ne pas faire du mal à autrui à travers nos paroles, nos actes, à apprendre à accompagner le Seigneur avec cet esprit de mortification, parvenir à la conscience pleine de que le fait que Dieu se charge de la croix, le fait que Dieu accepte payer le courroux de mes fautes, doit m'amener à reconnaître la vérité de ma faiblesse, reconnaître la vérité de notre faiblesse. Et chercher dans cette compagnie que nous allons faire au Seigneur, qui, prenant sa croix, nous ouvre le chemin et nous interpelle tous à lui, que nous puissions retrouver dans cette compagnie-là la force de pouvoir lutter au jour le jour pour demeurer avec. Combien de fois, chers amis, comme Simon-Pierre dans l'évangile de ce jour, ne sommes-nous pas pris par ce coup de foudre pour la personne que nous aimons? Combien de fois nous n'avons pas fait des promesses? Je serai avec toi toute la vie, je serai toujours présent. Tu es la raison de ma vie, tu es la raison de mon être, tu es la raison de mon existence. Combien de promesses nous n'avons pas fait dans la vie? Dans cet élan de coup de foudre, combien de choses nous n'avons pas dit sur la base du sentiment. Mais quand le moment décisif est arrivé, nous n'avons pas pu faire ce pas-là, de pouvoir boire la coupe de la souffrance, la coupe de l'engagement pour le bien de l'autre, de pouvoir boire cette coupe-là. Que chacun de nous prenne un temps en ce jour pour penser à tous ces moments où nous avons été pris par un coup de foudre dans la vie, parce que nous sommes tombés amoureux d'une personne, parce que la foudre de la jeunesse nous a fait penser que c'est nous qui allons changer le monde. Nous avons pris des décisions, nous avons fait des promesses. Mais le temps est passé et nous nous sommes rendus compte que tout cela, bien que nous l'avons dit par sentiment, nous nous sommes rendus compte que par notre propre force, nous ne pouvons pas y parvenir. Pensons à tous ces moments-là où nous aussi, nous avons dit à tant de personnes, je donnerai ma vie pour toi. Et nous l'avons promis aussi au Seigneur. Tant de promesses faites au Seigneur. Par exemple, en ce temps de carême, les efforts de carême que nous avons promis vivre,
nous n'avons pas pu parvenir à les réaliser. Ce n'est pas pour nous déprimer, mais c'est pour nous amener à prendre conscience de notre fragilité, à ne pas chercher à prendre le devant du Seigneur, mais plutôt à l'accompagner, à lui demander de nous donner la force de pouvoir nous maintenir fidèles dans les petites choses, afin de pouvoir parvenir à être fidèles dans les grands choix, les choix décisifs de la vie. C'est le moment des amis du Christ, comme je le disais hier, des amis qui sont là jusque dans la nuit profonde pour que quand l'ami souffrant tourne la tête, il puisse, en nous regardant, s'appuyer dans ce réconfort-là que nous lui donnons, afin qu'il puisse parvenir à l'accomplissement décisif de ce choix qu'il a fait pour notre salut. Bonne journée, Dieu vous bénisse.